Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler de l'absolu bonheur parfait. Alors c'est quoi cet absolu bonheur parfait que tout le monde cherche? Eh bien justement, je m'oppose un petit peu à ça et je vais vous dire, on n'est jamais complètement heureux. Ça veut dire que on est toujours dans le plus ou moins et je vais vous prouver même que c'est ça qu'il faut rechercher et pas un absolu bonheur parfait. On a comme ça des courants de pensée plutôt, je dirais, spirituels et aussi psychologiques qui nous penseraient à croire qu'un être humain doit forcément être heureux et du coup on pourrait se sentir coupable de ne pas l'être ou que ça n'aille pas aussi vite qu'on le veuille ou aussi avoir une sorte de quête de réalisation de soi absolue où il faut absolument être performant dans tout, être la super bonne maman, le super bon papa, être super bon en couple, être super bon au lit, être super bon vraiment dans tout ce qu'on fait professionnellement, donc exceller. Et on ne peut pas exceller partout, tout simplement, parce que si on s'impose des normes telles que celles-là, vous allez vite le comprendre, on va être stressé, généralement plutôt avoir tendance à se culpabiliser parce qu'on n'aura jamais tout absolument, même si je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux partout, hein. Je dis simplement qu'il faut avoir de la mesure et surtout apprécier le chemin et ne pas s'en tenir qu'au résultat et surtout pas un résultat qui serait absolu. Parce que si vous attendez, avant d'être heureux, d'avoir l'amour, l'argent, la beauté et tout ce que vous voudriez, eh bien, c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent et finalement, ils vont avoir plein de choses, mais ne jamais pouvoir être heureux avec ce qu'ils ont. Donc, c'est-à-dire que quand on a des amis, par exemple, eh bien, on va être heureux de cette amitié-là parce qu'on est dans ce moment présent-là et parce qu'on ne s'impose pas une exigence folle par rapport à cette amitié-là. Quand on est dans un boulot, on a fait peut-être un pas de plus et ce pas de plus, on en est fier, on en est content, on peut le goûter justement parce qu'on ne cherche pas non plus absolument à être d'office le chef d'entreprise ou avoir tel chiffre d'affaires. On ne se dit pas je serai heureux une fois que j'aurai ceci ou ça. Ça c'est le piège dans lequel la plupart des gens risquent de tomber, surtout aujourd'hui avec les pièges d'internet où on compare nos vies. On peut avoir l'impression que chez le voisin, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, que sais-je, on a l'impression que l'autre a plus que nous parce qu'il a fait un super voyage, alors qu'en fait, les photos, on le sait tous, sont un petit peu manipulées dans le sens où on va vous montrer la super plage et pas les poubelles qui débordent derrière avec la misère. Donc, on aura compris très bien que les réseaux sociaux nous mettent en scène, ou on se met en scène, et quelque part c'est bien aussi de se centrer sur ce qui nous satisfait dans la vie, donc il y a des bons côtés à ça, mais attention quand vous faites de la comparaison, de ne pas être frustré de votre propre vie, de vous dire ok, mon résultat, même s'il paraît peut-être pas si extraordinaire que ça pour l'extérieur, est quand même un résultat que je peux goûter. Et être heureux au fond, c'est goûter la vie dans ses résultats et aussi dans ses non-résultats. Donc goûter la vie par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je vis, par rapport à mes petites exigences ou mes petits résultats. Et parfois aussi c'est goûter ma vie quand je me trompe et quand j'apprends de ça. Parce que c'est ça aussi, le plaisir d'apprendre vient souvent d'erreurs et de parcours compliqués. Et il y a aussi une possibilité d'être heureux à travers des parcours compliqués. Donc on n'est pas obligé d'avoir tellement de choses pour être heureux. Donc ça c'est important de le rappeler, c'est pas parce que vous n'êtes pas brillant à l'extérieur qu'on va pas vous montrer du doigt en disant ah celui-là il a vraiment réussi que vous n'avez pas cette possibilité d'être heureux. On peut être heureux dans plein de situations et parfois on compare des personnes et on va dire ben celui-là il a rien du tout dans sa vie, c'est même quelqu'un qui est dans la misère, etc. Mais qu'est-ce qu'il est heureux? Et en contrepartie, on a une autre personne qui semble tout avoir et qui est malheureux comme les pierres. Et on peut se poser la question, mais pourquoi finalement? Eh bien, la différence, c'est que la personne heureuse, elle va goûter ce qu'elle a, et ce qu'elle a n'est pas forcément palpable. Ça veut dire qu'une beauté intérieure, eh bien, ce n'est pas palpable. Une spiritualité, ce n'est pas palpable. Des amitiés, des relations, des sourires partagés, des expériences de vie
qui justement ne font ni intervenir de l'argent ou quoi que ce soit, eh bien ce n'est pas forcément palpable. Ça ne veut pas dire qu'avec de l'argent, vous ne pouvez pas aussi vivre des expériences extraordinaires, hein. Donc ça veut dire que simplement, c'est votre intériorité et la manière dont vous vous mettez en résonance avec les choses qui vont faire que vous allez être heureux ou pas heureux. Et donc du coup, les personnes qui passent leur temps à briller, à être le centre du monde, à être hyper narcissiques justement, eh bien, ne sont pas des personnes heureuses généralement, même si il y a des personnes qui, en brillant, montrent qu'elles sont heureuses et le seraient même sans briller. C'est ça la différence entre une personne qui va être par exemple populaire et bien dans sa peau et une personne qui va elle aussi être populaire, mais qui, à la base, était déjà mal dans sa peau et n'arrive en fait pas à se réparer comme ça. Donc la réparation est intérieure. Donc c'est pas l'extérieur qui nous répare. Donc c'est pas ni l'argent, ni le fait d'être populaire, ni le fait d'avoir autant de relations, ce n'est pas ça qui rend heureux, c'est vraiment notre intériorité. Et ça, on ne peut l'avoir que justement en travaillant sur soi et en passant parfois par des moments moins sympathiques où on pourrait dire je ne suis pas si heureux que ça à ce moment-là. Comme des périodes de deuil par exemple. Mais les deuils sont nécessaires à notre bonheur futur. Et c'est ça qui est important de comprendre, que le bonheur, c'est pas un état permanent et que nous sommes toujours plus ou moins justement heureux. Donc être dans le plus ou moins et l'accepter va faire en sorte que vous compreniez que le bonheur, c'est un chemin et pas vraiment un objectif. Et plus vous allez goûter le chemin, plus vous serez heureux et moins vous allez être exigeant en fait avec vous ou par rapport à ce que vous avez. Vous serez heureux quoi qu'il en soit. Et ça, c'est important. Et ça ne veut pas dire que je suis contre le fait de se réaliser, d'avoir des amis, d'avoir des chouettes relations, etc. Bien au contraire. Je vous dis même, mais si vous êtes heureux, partagez-le en ayant des relations, en créant une activité professionnelle, en apportant votre aide sincère aux autres. Mais ça doit partir de votre bonheur. Et certainement, ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui réussit vraiment, que ce soit en couple, en amitié ou professionnellement, c'est son bonheur intérieur. Un bon professionnel, c'est quelqu'un qui est lui-même déjà heureux et qui veut apporter ça aux autres parce qu'il a fait le chemin justement de traverser des souffrances. Ce sont des personnes qui vont dire d'ailleurs aux autres, ne cherchez pas à tout prix le bonheur, ni dans la spiritualité, ni dans la psycho, ni dans les bouquins, parce que vous allez vous perdre à lire plein de choses ou à chercher tout le temps quelque chose, ni dans les formations d'ailleurs, hein. C'est très bien de passer certains caps avec des bouquins, avec des formations et travailler sur soi. Moi, je suis pour travailler sur soi, mais pas justement sans prendre conscience que le bonheur peut passer par des périodes où on est moins bien. Et c'est complètement normal. Donc nous sommes toujours plus ou moins, nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos défauts au niveau de notre personnalité, de notre comportement, nous avons parfois des petits accès de narcissisme, des petits accès de colère, des petits accès de morosité, de tristesse, et c'est normal. La santé mentale, c'est comme la santé classique, donc c'est plus ou moins, à certains moments vous allez avoir un petit rhume, à certains moments une petite douleur articulaire, mais vous êtes quand même en bonne santé. Et c'est pareil avec la santé mentale, vous aurez des petites perturbations d'humeur à certains moments, surtout si vous êtes sensible, il faut être ok avec ça et se dire ok, je vais être cool avec moi parce que vraiment la base du bonheur c'est comment je m'accueille moi dans mon intériorité et comment je vais justement m'autoriser plein de choses, mais m'autoriser à être moi heureux ou parfois pas si heureux que ça. Et donc c'est hyper important d'être bien avec soi-même et c'est même ça qui va faire en sorte que vous allez réussir à l'extérieur et que votre réussite, elle sera réelle. Parce que, en fait, quand vous allez avoir, par exemple, un couple, vous n'y arriviez pas, vous avez souffert, bien à l'intérieur, vous allez vraiment ressentir un bien-être particulier du fait d'avoir eu ce chemin-là. Donc, vous allez pouvoir justement apprécier ce que vous avez. Parce que vous ne l'avez pas eu, ou parce que vous avez compris l'importance que c'était, ou parce que justement vous avez appris à avoir des bonnes relations et que vous avez changé votre fusil d'épaule à force d'échecs amoureux peut-être. Et donc tout simplement votre réussite extérieure sera équilibrée avec ce qui est à l'intérieur et vous allez pouvoir vraiment être heureux.
Puis professionnellement, ça sera pareil. Une fois que vous allez vous réaliser et qu'en fait c'est un chemin intérieur aussi, eh bien comme ça va de pair avec votre intériorité, votre réussite professionnelle sera appréciée parce que justement ça résonne en vous, parce que justement ça fait écho à quelque chose en vous, et là vous allez vraiment être très heureux, et justement aussi si vous avez galéré, vous saurez la richesse que c'est que d'avoir telle ou telle chose dans votre vie. Ça peut être comme quand on part en vacances, et jamais avant on était parti en vacances, on en rêvait, on voulait offrir ça à quelqu'un. Eh bien, vous allez emmener par exemple votre maman en vacances qui en rêvait depuis des années et voir son bonheur, ça va vraiment vous donner cet état d'esprit de paix, de bonheur accompli justement parce que ça résonne en vous et que c'est un résultat, mais le résultat, si vous voulez, a une valeur à vos propres yeux. Et donc, en réalité, vous pourriez réaliser tellement de choses dans cette vie qui soit vous rend heureux parce que ça résonne en vous, parce que ça a du sens, parce que ça a une valeur à vos yeux, et parce que vous êtes capable de goûter cet instant-là. Et retenez bien qu'en fait, on est heureux chaque fois qu'on goûte quelque chose. Qu'on goûte quelque chose, que ce soit parce qu'on s'est sorti de difficultés, ou parce qu'on a atteint un résultat, ou parce qu'on le partage avec quelqu'un d'autre. On goûte cette chose-là parce que ça a du sens à nos yeux. Cette relation a du sens à nos yeux. Ce partage a du sens à nos yeux. Ce voyage a du sens à nos yeux. Donc il s'inscrit dans quelque chose. Il y a des personnes qui vont effectivement faire la même chose que vous, et en réalité ne jamais pouvoir y goûter vraiment. Et quand on regarde des personnes qui copient justement, mais sans avoir cette vibration, sans que ça soit leur valeur, eh bien vous allez voir qu'ils ne prennent pas plaisir. C'est exactement la même chose quand on s'inscrit dans un boulot, mais que ce boulot-là ne résonne pas en nous. Et on va avoir notre pote qui est super épanoui dans ce boulot-là. Et notre pote, il va nous dire, mais ce boulot est génial, viens dans cette entreprise. Et vous allez faire cette démarche de venir sans vous poser la question, est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que je travaille bien par rapport à mes valeurs? Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que sur mon chemin aussi, ça me fait évoluer? Généralement, on est heureux quand on constate qu'on évolue vers quelque chose qu'on souhaitait et qui nous fait grandir du coup, parce que à l'intérieur, ça résonne, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire c'est super ce truc-là, et quand vous faites ça, ce voyage-là, ou vous travaillez là, etc., et ben pour vous, c'est pas si super que ça. Parce que ça ne correspond pas à qui vous êtes. Donc retenez bien, le bonheur, c'est plus ou moins. Et notre bonheur, on l'aura quand on sera aligné avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va fluctuer et que c'est normal, que nous avons le droit d'avoir des expériences de vie et que c'est pour ça que ça fluctue. Donc ne vous attendez pas à ne jamais plus avoir aucun problème ou à ne jamais plus rien ressentir d'ailleurs, ni dans un sens ni dans l'autre. La vie, c'est justement ressentir des choses et être capable de se dire, ok, c'est une expérience qui va me grandir. Quoi qu'il arrive, l'expérience va me grandir. Et quand vous pensez ça, eh bien, vous avez une plus grande aptitude à être heureux et à goûter les choses. Parce que simplement, vous prenez les choses différemment. Donc, votre façon de voir les choses est essentielle. Et c'est plutôt ce qu'on a dans la tête, finalement, et dans le cœur, je dirais, qui fait qu'on est heureux ou non, et pas ce qu'on a dans la vie, tout simplement. Mais ne cherchez pas à tout prix, ne faites pas à tout prix cette erreur de quête de bonheur, de vouloir à tout prix des super photos sur Instagram, sur votre profil. Ne cherchez pas à tout prix à avoir X abonnés, à avoir X, je ne sais pas, succès, à avoir X coupe sportif, reconnaissance, médaille, etc. ou à avoir X promotion au boulot, si pour vous, ça n'a pas de sens. Faites ce qui a du sens pour vous et ça vous rendra heureux. Faites ce qui n'a pas de sens pour vous et ça ne vous rendra pas heureux. Au contraire, ça risque même de vous rendre aigri parce que vous aurez l'impression d'avoir fait tellement d'efforts sans en fait avoir de résultats vraiment. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui du coup, un jour dans leur vie, s'arrêtent et se rendent compte qu'ils se sont mariés avec la mauvaise personne, qu'ils sont dans le mauvais boulot, que en fait ils savent pas qui ils sont, que ce qu'ils ont fait c'est pas vraiment des expériences de vie. Ils ont vécu peut-être comme on leur a dit de faire, et ça n'est pas un vecteur de bonheur. Donc plus vous allez
écoutez qui vous êtes à l'intérieur, plus vous allez chercher du sens à ce que vous faites. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je postulerai à cet endroit-là? Pourquoi je me mettrai en couple avec cette personne? Pourquoi je veux dans ma vie cet ami? Pourquoi je veux faire ce voyage-là? Pourquoi pour moi c'est important de faire ceci? Alors qu'en fait pour telle autre personne ça ne l'est pas. Pourquoi je suis qui je suis est la vraie réponse du bonheur. Et donc ne cherchez pas dans une quête absolue, comprenez que votre réponse, elle est aussi plus ou moins. Donc on se rapproche tous les jours un peu de notre réponse, on précise si vous voulez ce qu'on veut au fur et à mesure, mais on n'a pas cette obligation d'être sûr de sa réponse, d'être sûr que notre chemin c'est par là. On va se dire c'est un peu plus par là, parce que je sens que c'est un peu plus par là pour moi. Mais chercher et tâtonner fait partie du chemin. Vous n'avez pas cette obligation d'être absolument heureux tout le temps. Ne vous mettez pas cette pression de vouloir absolument tel ou tel résultat. Goûtez le chemin, goûtez qui vous êtes, écoutez-vous, c'est très important. Et surtout, détachez-vous aussi des personnes qui vont vous dire que vous avez cette obligation d'être heureux à travers la spiritualité, à travers la psycho ou que sais-je d'autre. Prenez le chemin comme étant un chemin essentiel pour vous qui fait sens, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura amené à comprendre pourquoi certaines personnes, même si elles ont tout, ne sont pas heureuses, et pourquoi d'autres personnes, quand elles n'ont rien, le sont, et pourquoi vous pouvez être heureux, que vous ayez beaucoup ou pas, que vous ayez beaucoup de résultats ou pas, et certainement le fait d'être heureux sans grand-chose va vous aider aussi à goûter votre vie quand vous serez heureux, peut-être avec beaucoup de résultats. De toutes les façons, rester aligné, c'est vraiment l'essentiel de mon message. Donc n'oubliez pas que cette chaîne est une chaîne de bien-être. Si ça vous intéresse de connaître davantage d'astuces ou si simplement vous trouvez cet audio intéressant, je vous propose de vous abonner à la chaîne et de partager cet audio à votre ami, à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ou peut-être quelqu'un qui justement cherche sa boussole intérieure ou qui n'est pas bien dans son boulot, dans son couple, qui remet en question sa vie, comme on le fait parfois à certaines périodes dites de crise de vie. Donc si vous avez quelqu'un qui est en recherche par rapport à ça, eh bien, donnez cet audio à cet ami, ça pourrait l'aider à avoir des déclics et à comprendre pourquoi il a tel ou tel résultat et pourquoi c'est satisfaisant ou non et comment il peut faire dorénavant pour construire une vie plus épanouissante. Donc de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, aimez-vous, ne vous mettez pas trop de pression, soyez cool avec vous, acceptez de vivre heureux bien entendu, mais parfois aussi d'avoir ce plus ou moins. Et je le dis bien, c'est un plus ou moins, c'est pas je suis en dépression, hein. Ça veut dire je suis parfois un peu morose, ou je suis parfois un peu énervée, ou j'ai parfois des sentiments, parfois je m'égare un peu, parfois je cherche ma voie. Et tout ça c'est ok. Je vous rappelle que ce contenu est donc protégé par des droits d'auteur et qu'il est interdit de le copier en tout ou en partie. Donc tout simplement, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!